C'est une séance de rattrapage. Et ceux qui n'avaient pas pu profiter de la première exposition n'ont pas voulu refaire la même erreur. Les voilà dès le jour de la réouverture. Je ne voudrais quand même pas encore laisser le temps, on ne sait jamais quand est-ce que ça va... Peut-être des occupations vont m'empêcher encore de venir voir. Donc c'était mieux pour moi de venir dès le premier jour. C'est parfait, c'était inespéré, c'est parfait, vraiment. Pourquoi inespéré? Je pensais que c'était fini. Je ne pensais pas qu'il prolongerait l'exposition, mais apparemment il y a eu tellement de succès que finalement ça a été prolongé et j'en ai profité. Le succès a en effet été énorme. 200 000 visiteurs en 3 mois, jusqu'à 15 000 personnes par jour qui contemplent les trésors royaux d'Abomey, les 26 œuvres restituées par la France au Bénin l'année dernière. Théo Atrokpo, un des guides de l'exposition, se souvient encore des files d'attente démentielles. Je voyais des gens descendre des escaliers, contourner dans la cour de la présidence, aller juste à l'entrée de la présidence et encore des files juste devant l'Institut français. Je sais que c'était au-delà de la folie parce que nous-mêmes, on est dépassés, on reste là, on regarde et on dit mais franchement, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Personne ne s'attendait à un tel engouement. C'était d'ailleurs l'un des arguments des détracteurs du projet de restitution. Certaines mauvaises langues prétendaient que ces œuvres volées par la France il y a 130 ans n'intéressaient pas les Béninois. Ils sont aujourd'hui contredits. Une satisfaction pour le ministre de la Culture béninois, qui avoue tout de même être lui-même surpris d'un tel succès. Nous nous attendions au départ à avoir 15 000, 20 000 visiteurs. Au final, nous en avons eu 200 000. Donc c'était un vrai succès populaire. Et sur les 200 000 visiteurs, nous avions plus de 90% de Béninois. Cette deuxième exposition se prolonge jusqu'au 29 août au Palais présidentiel à Cotonou. L'entrée est gratuite et pour éviter les trop grosses affluences, il est désormais obligatoire de s'inscrire sur Internet.